Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Nun, feuille numéro 50. Nous sommes à la feuille 49, 2 lignes avant la fin. La Gemara pose une question en disant Al-Rabba, au contraire, Srefa Hamura. On devrait dire que mourir en étant brûlé est la peine de mort la plus grave chez Kenitna Lebat Kohen chez Zinta, puisque c'est celle qui a été donnée à la fille d'un prêtre qui a trompé son mari. Umay Khumra, et en quoi est sa gravité chez Ken Mechalelet et Aviha, puisque comme dit le verset, elle profane son père. Et la Gemara répond qu'à Savri Rabbanan, les sages pensent Neswa Yotza l'Isrefa, que lorsque elle vivait maritalement avec son mari, le verset l'a sorti de la règle générale pour lui donner la peine de mort en étant brûlée, Velo Aroussa, mais pas lorsque elle était seulement liée par lien du mariage avec son mari, car dans ce cas-là, elle garde la peine de mort de la lapidation, ou Midavkar Hamana la Aroussa, et puisque le verset a exclu celle qui était uniquement liée à son mari par lien du mariage, Biskila, en lui donnant la peine de mort de la lapidation, Shmarminas Kila Hamura. C'est bien une preuve que la lapidation est une peine plus grave, et donc on lui a gardé la peine la plus grave, qui est valable pour toute fille d'Israël. Skila Hamura Misaïf, la Gemara continue en disant que la lapidation est plus grave que la mort au fil de l'épée, chez Kanitan Limgadef ou l'Orvet Kochavim, puisque la lapidation a été donnée pour le blasphémateur et celui qui a pratiqué l'idolâtrie. Umay Khumra, et en quoi c'est plus grave, Kidamran, comme on a expliqué, parce qu'il renie la foi. Adraba, la Gemara dit, mais au contraire, Saïf Hamour, on devrait dire que la mort au fil de l'épée, c'est plus grave, chez Kanitanan chez Irani Dahat, puisque elle a été donnée pour les gens de la ville qui s'est égarés en pratiquant l'idolâtrie. Umay Khumra, et en quoi c'est plus grave, chez Ken Mamona Navad, parce que leurs biens sont détruits par le feu. Amarteze Koach Beroubé. Là-dessus, tu peux dire, qu'est-ce qui est plus grave? Koach Hamadiach ou Koach Hanidach? Celui qui incite ou celui qui est incité? Et Veomer Koach Hamadiach. Forcément, celui qui incite. Betania, on a une braïta qui dit, Madiche Airanidach ad biskila, que ceux qui incitent la ville qui s'est adonnée à l'idolâtrie reçoivent la lapidation. C'est donc que la lapidation est plus grave. Ce qui est la Hamura Mechenek, la Gemara poursuit en disant la lapidation est plus grave que la strangulation. Puisque elle a été donnée pour le blasphémateur et celui qui pratique l'idolâtrie. Et en quoi ils sont plus graves qu'Idamran, comme on a expliqué, parce qu'ils renient la foi. Et la Gemara dit Rabat, bien au contraire. On peut dire que c'est la strangulation qui est plus grave. Chez Kanitan et Makavi Veimo, puisque c'est la mort qui est donnée pour celui qui blesse son père et sa mère. Umay Khumra, et en quoi c'est plus grave? Chez Ken, ou Kash Kevodam Mirvodamakom, parce que leur honneur aux parents a été juxtaposé à celui du Créateur. Et l'Agmara dit malgré tout, Midav, Kerachamana, la Roussa Bat Israël, Miklal Nesua Bat Israël. Étant donné que la Torah a exclu la femme qui a été acquise par lien du mariage, qui est une fille d'Israël, qui a trompé son mari, elle a été exclue des règles de celle qui vivait maritalement et qui était une fille d'Israël. Mais Chenek le skila, en disant que si cette dernière reçoit la strangulation lorsque elle a trompé son mari, la première reçoit la lapidation. Or son cas est plus grave, puisqu'elle a fauté en étant toujours dans la maison de son père et en étant encore vierge.
Shmarmina Skila Hamura. On voit donc que la lapidation est plus grave que la strangulation. Srefa Hamura Misaif. La Gemara poursuit en disant que mourir en étant brûlé est plus grave que par le fil de l'épée. Chez Kanita le Bat Kohen chez Zinta, puisque la première peine de mort est celle qui a été donnée pour la fille d'un prêtre qui a trompé son mari. Umaï Roubra, et en quoi est-ce plus grave? Chez Ken Mechalel était avia, parce qu'elle profane la prêtrise de son père, comme c'est écrit dans le verset. La Gemara dit à Rabat, on peut dire le contraire. Saïf Hamour, que mourir au fil de l'épée, c'est plus grave. Chez Ken Nitan Lancheranit Dachat, puisque c'est la peine de mort qui a été donnée aux gens de la ville qui s'est perdue en pratiquant l'idolâtrie. Ou Maïchoubra, et en quoi est-ce plus grave chez Ken Mamon Alavad, puisqu'on a vu que leurs biens sont détruits. Et malgré tout, la Gemara dit Neymar Aviha Biskila, étant donné qu'il est écrit le terme son père à elle, pour la lapidation de la femme acquise par acquisition du lien du mariage, qui a trompé son mari. Neymar Aviha Bisrefa, est écrit le même terme son père, pour la fille d'un prêtre qui a trompé son mari. Ma'avia Mobiskila Skila Hamura. Donc, étant donné que dans le premier cas, qui est la lapidation, on voit que c'est écrit le terme son père, et que sa peine de mort est plus grave, mais saïf, que le fil de l'épée. Afavia Vorabisrefa, de même, le terme son père à elle, qui est écrit concernant la fille du prêtre qui a trompé son mari, pour lequel il y a la peine de mort en étant brûlée, Srefa Hamura Misaïf, on dira la même chose, que cette peine de mort en étant brûlée est plus grave que la peine de mort par le fil de l'épée. Srefa Hamura Michenek, la Gemara poursuit en disant, la peine de mort étant brûlée est plus grave que la strangulation chez Kanita le Bat Kohen chez Zinta, puisque la première a été donnée à la fille du prêtre qui a trompé son mari. Umaï Roubra, en quoi c'est plus grave qu'Idabran, comme on a expliqué, parce que elle profane son père. Adraba, la Gemara dit au contraire, Chenek Hamour, on pourrait dire que c'est la strangulation qui est plus grave, chez Kanita le Makiavi Veimo, puisque elle a été donnée pour celui qui a blessé son père et sa mère. Umaï Roubra, en quoi c'est plus grave, j'ai Kenukash Kevodan Nirvodamokom, parce que leur honneur a été juxtaposé à celui du Créateur. Et la Gemara dit, malgré tout, Midavka Hamanan Ninsua Bat Kohen, Miklal Nesua Bat Israël. Puisque la Torah a fait sortir, a exclu donc la femme qui était mariée et vivait maritalement avec son mari, lorsqu'elle était fille de prêtre et qu'elle a trompé son mari, elle ne reçoit pas la même mort que lorsqu'elle était la fille d'un Israël dans le même cas. Mais Chenek l'Isrefa, car quand elle est la fille d'Israël, elle reçoit la strangulation, et quand elle est la fille d'un prêtre, reçoit la peine de mort en étant brûlée. Shmamina, on en déduit, Srefa Hamura, que la peine de mort étant brûlée est plus grave que la strangulation. Saïf Hamou Mechenek, et la Gemara poursuit en disant, la peine de mort par le fil de l'épée est plus grave que la strangulation chez Kanita Nancheirani Dachat, puisque c'est la peine de mort qui a été donnée pour les gens de la ville qui s'est adonnée à l'idolâtrie. Omaï Robré, en quoi leur cas est plus grave chez Ken Mamonanavad, puisque leurs biens sont perdus. Et la Gemara dit à Rabat, on pourrait dire le contraire, Chenek Hamour, que la mort par strangulation est plus grave chez Kanita Nemakiavi Veimo, puisque c'est la peine de mort qui a été donnée pour celui qui a blessé son père ou sa mère. Omar Roubra, et en quoi son cas est plus grave, c'est qu'elle nous cache verroulé, parce que il y a eu juxtaposition entre l'honneur dû aux parents et l'honneur au Créateur. Afilori, malgré tout, Pochetiado Baïkar Adif, dans le cas de la ville qui s'est adonnée à l'idolâtrie, étant donné qu'il renie la foi, c'est donc plus grave. Rabbi Shimon Omer, on a vu dans le Mishnah que selon Rabbi Shimon, l'ordre décroissant des peines de mort par le tribunal rabbinique est différent, puisque c'est la mort en étant brûlée, ou la mort en étant lapidée, la mort en étant passée au fil de l'épée, et la mort en recevant la strangulation. Et la Gemara explique, Srefa Hamour Amiskila, la mort en étant brûlée est plus grave que celle en étant lapidée, chez Kanita le Bat Kohen chez Zinta,
puisque la première est celle qui a été donnée à la fille d'un prêtre qui a trompé son mari. Ou Maï Khumra, et en quoi son cas est plus grave, chez Ken Mechallet et Avia, puisque elle profane son père. Et la Gemara dit Rabat, au contraire, ce qu'il a Hamoura. On peut dire que c'est la mort par lapidation qui est plus grave. Chez Ken Nitanim Gadef, puisque c'est celle qui a été donnée pour le blasphémateur, ou le Vedavodat Kochavim, et celui qui a pratiqué l'idolâtrie. Ou Maï Khumra, et en quoi leur cas était plus grave. Chez Ken Pochet de Baïka, c'est parce qu'il renie la foi. Et là, on répond, Rabbi Shimon est armé. Rabbi Shimon suit son avis, d'Ama, puisqu'il a dit par ailleurs, Ahat, que ce soit Aroussa, la femme qui était uniquement liée par le lien du mariage, Ahat Nesua, ou que ce soit celle qui vivait maritalement avec son mari, Yatz'a Lif Srefa, dans les deux cas, si elle était fille de prêtre, sont à peine de mort différentes, et elle est la mort en étant brûlée. Et donc, puisqu'on voit que la Torah a exclu la femme qui était uniquement acquise par lien d'acquisition du mariage lorsqu'elle était fille de prêtre, qui a trompé son mari, du cas où elle était fille d'Israël, miskila l'isrefa, puisque dans le second cas, elle reçoit lapidation et dans le premier, elle reçoit la mort en étant brûlée, shvamina srefa chamura. On en déduit que la mort en étant brûlée est plus grave que la lapidation, puisque c'est celle qui est donnée à la fille du prêtre. Srefa chamura mechenek, la mort en étant brûlée, c'est plus grave que par strangulation. Chez Kanita ne bat kohen chez Sinta, puisque c'est celle qui a été donnée à la fille de prêtre qui a trompé son mari. Ou Maï Khumra, et en quoi son cas est plus grave, qui d'Arwan, comme on a expliqué, parce que elle profane la prêtrise de son père. Adraba, la Gemara dit au contraire. On pourrait dire que c'est la strangulation qui est plus grave. Chez Kanita ne Makiavi Veimo, puisque c'est la mort qui est donnée pour celui qui a blessé son père ou sa mère. Ou Maï Khumra. Et en quoi c'est plus grave? Chez Kanoukash Kevodam Mirvodamakom. Parce que leur honneur a été juxtaposé à celui du Créateur. Et l'Agma dit, Midavke Hamana, étant donné que la Torah a exclu l'Insuabat Kohen, la femme qui vivait maritalement avec son mari, et qui était fille de prêtre, et qui a trompé son mari, donc de la règle qui est donnée, Mikal Nesua Bat Israël, pour la femme qui vit maritalement avec son mari, mais qui est fille d'Israël. Mechenek l'isrefa, puisque dans le deuxième cas, elle reçoit la strangulation, et dans le premier, mort en étant brûlée. Je parle là, srefa chamura. On voit donc que mort en étant brûlée, c'est plus grave, puisque c'est celle qui a été donnée à la fille du prêtre. Srefa chamura misaïf. Et la mort en étant brûlée est plus grave que la mort au fil de l'épée. Chez Kanitna le bat kohen chez Zinta, puisque c'est la mort qui a été donnée à la fille du prêtre qui a trompé son mari. Ou Maï Khumra, et en quoi c'est plus grave qu'Idamaran, comme on a expliqué, parce que elle profane le nom de son père. Adraba, et l'Agma dit, ben au contraire, Saïf Hamour. On devrait dire que c'est la mort par le fil de l'épée qui est plus grave, chez Kanita Lanchiranidahat, puisque c'est la mort pour ceux de la ville qui s'est adonné à l'idolâtrie. Ou Maï Khumra, et en quoi leur cas est plus grave chez Kenmamona Navad, puisque leurs biens sont perdus. Amarta, mais on peut dire, Vriezekor Merubé. Qu'est-ce qui est donc plus grave, Koach Hamadiar ou Koach Hanidar? Celui qui incite ou celui qui est incité? Et Omer, évidemment, Koach Hamadiar. C'est celui qui incite qui est plus grave. Kalvachomer. Et donc tu peux utiliser un argument a fortiori en disant, Omar Henek, Shechamoumi Saïf. Si déjà, la mort par strangulation, qui est plus grave que la mort au fil de l'épée, selon Rabbi Shimon, puisque d'après lui, l'incitateur reçoit la strangulation et celui qui est incité, la mort au fil de l'épée, comme on a expliqué. Srefa Hamour Menou, et malgré tout, nous voyons que la mort en étant brûlée est plus grave encore que la strangulation. Seifakal le kol sheken. Donc à plus forte raison qu'elle est plus grave que la mort au fil de l'épée, qui est encore moins grave que la strangulation, comme on vient de le dire. Skila Hamoura Mechenek, la mort par lapidation est plus grave que la mort par strangulation chez Kanitna Adimigadef, puisque la mort par lapidation, c'est celle qui a été donnée pour le blasphémateur ou le Obed Avodazara, et celui qui a pratiqué l'idolâtrie. Le Maïchumra, en quoi leur cas est plus grave, qu'Idamaran, comme on a expliqué, parce que il renie la foi.
La Gemara dit Rabbin, pour dire le contraire, que la mort par strangulation est plus grave, c'est qu'un nitan ne makavi veimo, puisque c'est celle qui a été donnée pour celui qui blesse son père ou sa mère. Ou mal et en quoi son cas est plus grave chez Ken ou Kash fait rouler, parce que leur honneur a été juxtaposé à celui du Créateur. Et la Gemara répond Midav Kerachamana la Oussa Batiska Mikal Nesua Batiska. Étant donné que la Torah a donné une autre règle pour la femme qui était liée par lien du mariage avec son mari, et qui était fille d'Israël, et qui a trompé son mari, et la mort est donc différente que dans le cas où elle vivait maritalement avec son mari, et qu'elle a trompé son mari, et qui a été une fille d'Israël, mais Chenek l'Iskila. Puisque dans le second cas, c'est la mort par strangulation, et dans le premier, ce sera la mort par lapidation. Je parle maintenant de Skila Hamura. On en déduit que la mort par lapidation est plus grave, puisque le cas de celle qui était seulement liée par lien à l'acquisition du mariage est plus grave, puisqu'elle est encore dans la maison de son père, et donc elle profane son père, et en plus, elle est encore vierge. Skila Hamura Nisaïf. La Gemara poursuit en disant que la mort par lapidation est plus grave que la mort au fil de l'épée, chez Kanita Nimgadef, verroulé, puisque c'est la mort qui a été donnée pour le blasphémateur, etc., pour celui qui a pratiqué l'idolâtrie. Alors là-bas, la Gemara dit, on devrait dire l'inverse, Saïf Ramour, que la mort au fil de l'épée est plus grave, chez Kanita Anshirani Dachal, puisque c'est celle qui a été donnée à ceux qui étaient dans la ville qui s'est adonné à l'idolâtrie. Ou Maïchoubra, et en quoi leur cas est plus grave chez Kelmamon Anavad, puisqu'on voit dans la Torah que leurs biens sont perdus. Amata, là-dessus tu peux dire, qu'est-ce qui est plus grave? Koachamadiar ou Koachanidar? Celui qui incite ou celui qui est incité? Et Omer Koachamadiar. Évidemment, tu vas dire celui qui incite. Kalvachomer. Donc on peut utiliser un argument a fortiori. Ou Ma'achenek Hamom Saif. Si déjà, la mort par strangulation est donc plus grave que la mort au fil de l'épée, puisque, selon Rabbi Shimon, la mort par strangulation, c'est celle qui est donnée à l'incitateur, et la mort au fil de l'épée, c'est pour celui qui a été incité dans la ville qui s'est donné à l'idolâtrie. Ce qu'il a Hamour Minu. Et on voit donc que la mort par lapidation est plus grave que la mort par strangulation. Saïf Akal, et donc pour la mort au fil de l'épée, qui est encore moins grave que la strangulation, l'okol sheken, n'est-ce pas, à plus forte raison que la lapidation sera plus grave que la mort au fil de l'épée. Chenek Ramom Saïf. On va poursuivre en disant, la strangulation c'est plus grave que la mort au fil de l'épée. Chez Kanita Nemakavi Veimo, puisque la première a été donnée pour celui qui a blessé son père ou sa mère. Umaï Khumra, et en quoi son cas est plus grave que la Maran, comme on a expliqué, parce que leur honneur a été juxtaposé à celui du Créateur. Et la Gemara dit Rabbah, au contraire, Saïf Ramour, on pourrait dire c'est la mort au fil de l'épée qui est plus grave, chez Kanita Nanchari Ranidacha, puisque c'est celle qui a été donnée pour les gens de la ville qui a pratiqué l'idolâtrie. Umaï Khubra. Et en quoi leur cas est plus grave chez Kelmamon Amavad, puisqu'on voit que leurs biens sont perdus. Amarta, là-dessus, tu peux répondre, qu'est-ce qui est donc plus grave? Quoi Ramadiar ou quoi Hanidar? Celui qui incite ou celui qui est incité? Évidemment, celui qui incite. Tanya, on a vu dans une Braïta, que ceux qui incitent les gens de la ville qui a pratiqué l'idolâtrie à cause de leur incitation, puisqu'ils reçoivent la lapidation. Rabbi Shimon Omer Bechenek. Rabbi Shimon dit la strangulation. C'est donc que la strangulation est plus grave que la mort au fil de l'épée. Margela Bepoumé de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan avait l'habitude de dire Nara Morasa, une jeune fille qui est acquise par lien d'acquisition du mariage à son mari, Bat Cohen, et qui est fille de prêtre, chez Zinta, qui a trompé son mari, Biskila, reçoit la lapidation. Rabbi Shimon Omer, Bisrefa. Alors que selon Rabbi Shimon, c'est la mort en étant brûlée, puisque c'est celle-là qui est plus grave. Zinta me'aviha, si elle a trompé son mari en ayant une relation avec son père à elle, elle recevra, selon les sages, la peine de mort de la lapidation, qui est celle pour la fille du prêtre qui a trompé son mari, alors que le fait d'avoir une relation avec son père, c'est la mort en étant brûlé, mais la lapidation étant plus grave,
selon les sages, on lui donnera la mort la plus grave. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Bisrefa. Elle recevra la mort en étant brûlée, puisque dans les deux cas, c'est ce châtiment. Et pour la fille du prêtre qui a trompé son mari, comme on l'a vu, et pour une fille qui a eu relation avec son père. Maïka Mashpalan, la Gemara demande, mais qu'est-ce que Rabbi Yochanan est donc venu nous apprendre de nouveau? Le Rabbanan, selon l'avis des sages, il est venu nous apprendre que Neswa Yatsa l'Isrefa, seulement la fille du prêtre qui vivait maritalement, lorsqu'elle a trompé son mari, elle reçoit la mort par étant brûlée. Mais le Haroussa, mais pas celle qui était uniquement acquise par l'acquisition du mariage, car dans son cas, c'est lapidation. Les Rabbi Shimon, et selon Rabbi Shimon, Achat Haroussa va Achat Neswa, que ce soit si elle était acquise par l'acquisition du mariage, ou si elle vivait également maritalement, avec son mari, l'Isrefa, dans les deux cas, la fille de prêtre qui a trompé son mari, reçoit la mort en étant brûlée. Le Ta'amamai, et pourquoi donc tout cela? Mishum des Rabbanan, ce qu'il a Hamoura. C'est parce que d'après les sages, c'est la lapidation qui est le plus grave. Donc, lorsqu'elle était acquise par l'acquisition du mariage, elle recevra la lapidation comme pour la fille d'Israël. Les Rabbi Shimon, alors que d'après Rabbi Shimon, serait Hamoura. C'est le fait d'être brûlé qui est la peine de mort la plus grave, et donc, c'est celle qu'on lui donnera. Nafkamina, hein, et il y a une différence aussi, pour celui qui devait recevoir deux types de peine de mort des tribunaux rabbiniques, il donne Bahamura, on lui donnera la peine de mort qui est la plus grave. Et donc, entre lapidation ou mourir en étant brûlé, pour Rabbi Shimon, c'est mourir en étant brûlé qui est plus grave, et pour les sages, c'est la lapidation. Maï Rabbi Shimon, où trouve-t-on cet avis de Rabbi Shimon? De Tanya. Parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon dit, Shne klalot nemru bebat kohen. Deux règles ont été dites concernant la fille d'un prêtre. Le cas où elle était acquise par acquisition de mariage et le cas où elle vivait maritalement. La Gemara dit bebat kohen velo bebat Israël. Est-ce que ces deux cas, c'est seulement pour la fille d'un prêtre et pas pour la fille d'un Israël? Et ma'af bebat kohen. Mais c'est pour nous dire également pour la fille d'un prêtre. Et aussi à Katouv, Neswa Miklal Neswa, Varoussa Miklal Aroussa. Et dans le verset où nous disons que pour la fille du prêtre, elle reçoit la mort en étant brûlée, on a exclu dans le cas où elle vivait maritalement avec son mari, donc la fille du prêtre, de lui donner une autre mort que dans le cas où c'était une fille d'Israël. Et dans le cas où elle était liée par acquisition du mariage avec son mari, pour une fille de prêtre, la peine de mort sera différente que pour la fille d'Israël. Et donc de la même manière que dans le cas où elle vivait maritalement, lorsque c'est une fille de prêtre, elle reçoit une mort plus grave que lorsque c'était une fille d'Israël, puisque pour la fille de prêtre, c'est en étant brûlée, et pour la fille d'Israël, c'est par strangulation. De même, lorsque le verset a donné une autre règle, lorsqu'elle était liée par acquisition du mariage, et qu'elle a trompé son mari, si elle était fille de prêtre, par rapport à si elle était fille d'Israël, les Ahmir, c'est aussi pour donner une peine de mort plus grave pour la fille de prêtre, que la fille de prêtre recevra la mort en étant brûlée, et de là on voit que selon Rabbi Shimon, la mort en étant brûlée, c'est plus grave que la mort en étant lapidée. Zomeme nesu abat Kohen. Les témoins qui avaient témoigné sur une femme qui vivait maritalement avec un homme, et qui était fille de prêtre, qu'elle avait trompé son mari, et en fin de compte, ils ont été contredits par d'autres témoins qui leur ont dit, mais à ce moment-là, vous étiez avec nous. Et donc, on leur donne la peine qu'ils ont voulu donner. Malgré tout, même si c'était une fille de prêtre, Bikla Zomen et Sobat Israël, on leur donnera la peine comme s'ils étaient contredits concernant une femme qui vivait maritalement avec son mari et qui était une fille d'Israël. Donc on leur donnera la peine de mort de strangulation et non pas en étant brûlés. Zomé Arous Abat Kohen,
Et lorsque ils avaient témoigné sur une femme qui avait un lien de mariage avec un homme qui a trompé son mari et qu'elle était fille de prêtre, et elle doit recevoir, à cause de cela, la mort en étant brûlée selon Rabbi Shimon, mais Kazomer Roussa bat Israël. On leur donnera la peine de mort, comme s'ils avaient témoigné contre une fille qui sont dans le mariage avec son mari, qui a trompé son mari, qui était fille d'Israël, c'est-à-dire la peine de mort par lapidation. Tanou Rabanan, nous sommes aussi dans une braïta. Uvat ish kohen kitechel. Le verset dit la fille d'un homme prêtre qui se sera profané. J'aurais pu croire que on parle également lorsqu'elle a profané le Shabbat, qu'elle recevrait la mort en étant brûlée. C'est pourquoi le verset poursuit en disant pour avoir une relation interdite. Et donc on voit de là que le verset parle de s'être profané en ayant eu une relation interdite. Yachol, Afilupunuya, j'aurais pu croire que cette mort en étant brûlée s'applique même si c'était une femme non mariée, qui a eu relation avec un homme hors mariage, alors qu'elle était fille de prêtre. Nemarkan, alors on ne dira pas cela parce qu'il est écrit ici, dans son cas, le terme Avia, son père à elle, Venimar de Alan, est écrit également concernant la femme qui reçoit la lapidation, parce qu'elle était une jeune fille liée par le lien du mariage, et qu'elle avait trompé son mari. Donc on trouve toujours aussi le terme son père à elle. Mal à l'âne, donc de même manière que dans ce dernier cas, Zoutimzi Katabal, s'agissait d'avoir une relation interdite alors qu'elle était mariée. Afghan Zoutimzi Katabal, ici aussi, pour la fille du prêtre, on parlera dans le cas où elle a eu une relation interdite alors qu'elle était mariée. Oeno mer aviha, et la Braïta demande, mais peut-être que le verset a dit son père à elle, pour nous dire que, et là, les Otsi et Kol Adam. On ne parle pas qu'elle a une relation avec n'importe quel homme, uniquement le cas où elle a une relation avec son père à elle. Chez Omer, il mechalelet. Mais étant donné que le verset dit, elle profane son père, avec Kol Adam amour. Forcément, on parle d'un autre homme, parce que si c'est son père lui-même, c'est lui-même qui se profane, c'est pas elle qui le profane. Et donc, que fait-on du mot son père à elle? C'est pour cette déduction. Neymar Kanavia est écrit ici le terme son père à elle, Neymar Le'alan est écrit dans l'autre cas aussi le terme son père à elle, Male'alan Znutimzi Katabal, de la manière que dans l'autre cas il s'agissait de relations adultérines, Afkan Znutimzi Katabal, ici aussi il s'agit de relations adultérines. Imale'alan Nahara Ve'aroussa. Mais alors, on pourrait dire également, de la même manière que dans l'autre cas, il s'agissait d'une jeune fille, et qui était liée par l'acquisition des liens du mariage, Afghan, ici aussi, pour la fille du prêtre, on n'a qu'à dire qu'il s'agit de Nahara Ve'aroussa, uniquement du cas où elle est jeune fille, entre 12 ans et 12 ans et demi, et qu'elle est uniquement liée à l'acquisition des liens du mariage, mais qui ne vit pas maritalement. Nahara Ve'nesua, si elle était jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, mais elle vivait maritalement avec son mari. Bogueret, ou si elle était déjà parvenue à l'âge adulte, c'est-à-dire plus de 12 ans et demi. Veyaroussa, et qu'elle était uniquement liée par lien à l'acquisition du mariage. Bogueret Venesua, ou si elle était déjà parvenue à l'âge adulte et qu'elle vit maritalement. Enfin, Filou Iskina, ou même si elle était déjà vieille. Minaïn, d'où sait-on que si elle était fille de prêtre, elle recevra la mort en étant brûlée. Tamouloma ou Bat Kohen. C'est pourquoi le verset dit et la fille d'un prêtre. Donc, du vav, qui veut dire et, on apprend que c'est Mikol Makom, dans tous les cas dont on a parlé juste à présent. C'est la fin de l'étude du Daf Nun de la feuille numéro 50.